Bonjour, je suis le docteur Christian Durtest. J'ai eu la chance de pouvoir exercer la pédiatrie pendant plus de 30 ans et j'ai été contraint de prendre ma retraite. Il m'a été demandé qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil aux parents à partir de mon expérience personnelle. Et alors je voudrais premièrement dire aux parents que si à l'université, nous les médecins, on nous apprend que la santé, c'est de ne pas être malade, les enfants, paradoxalement, nous apprennent que pour devenir en bonne santé, ils passent par des maladies. Car c'est au travers des maladies que font les enfants qu'ils développent leur système immunitaire. Pour avoir une bonne santé ultérieure, il faut qu'un enfant puisse faire des maladies quand il est petit. Et quand il est petit, il fait très souvent, dès qu'il est en collectivité, l'enfant fait des maladies. Et nous, les parents peuvent très bien l'accompagner, il n'y a pas besoin du médecin. Si ce n'est qu'il faut savoir à quel moment le médecin devient indispensable. Parce que ce que je vous dis là n'a pas le but de se substituer au médecin, mais d'aider les parents à aller jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire. Et c'est là que l'intéressant, c'est que savoir si ça va ou si ça ne va pas, c'est l'enfant qui nous le dit. Les enfants, si un enfant fait que pleurer, si un enfant ne mange plus, si un enfant ne dort pas, c'est qu'il y a un problème, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, vous voyez, le but, c'est d'aider les parents par rapport à un enfant qui va bien. Et si ça ne va pas bien, il faut absolument qu'un médecin intervienne. Maintenant, j'ai toujours été habitué à être en interaction avec les parents. Donc les parents me donnaient leur avis, et moi je leur donnais le mien. Et de la même manière, dans les petites vidéos que je vous propose ici, qui n'ont pas le but de se substituer au médecin, c'est de pouvoir avoir aussi un retour des parents. Si des parents ont des remarques à faire ou des ajouts ou des choses qui sont difficiles, qu'ils n'hésitent pas à l'écrire, je me ferai un immense plaisir de leur donner mon avis. Dans une maladie d'enfant, enfin, si on regarde bien, tous les symptômes que nous voyons sont faits par l'enfant lui-même, ils ne sont pas provoqués par le virus, c'est lui qui réagit. D'ailleurs, le langage populaire est très clair. L'enfant attrape une maladie ou ne l'attrape pas. Donc on voit qu'il y a une part de chez lui, donc c'est inconscient bien sûr. Et quand un enfant fait une maladie, soit il la fait très forte, soit il la fait très légèrement. Quand vous avez un enfant qui a par exemple des boutons, qui a une éruption ou qui a de la fièvre elle ne vient pas de l'extérieur, c'est lui qui la fabrique avec son propre corps. Donc ça aussi c'est intéressant, ça montre comment l'enfant est acteur proprement de sa propre mise en mouvement, de son immunité. Par exemple, lorsqu'un enfant a de la fièvre, on dit souvent qu'il faut le découvrir, qu'il faut couper la fièvre à partir de 38. En fait, si on regarde bien l'enfant, la première chose à faire, c'est comment est l'enfant. Si vous avez un enfant qui a 39 et qui est bien, le 39, ce n'est pas le problème, c'est comment est-il. Et même si un enfant, par exemple, a de la fièvre, on nous a appris qu'il fallait découvrir les enfants qui ont de la fièvre. Et vous avez des enfants, quand ils ont de la fièvre, ils ont froid. Donc il faut les couvrir. L'enfant sait, il dit ce qu'il ressent. C'est comme couper la fièvre. Si l'enfant va bien, pourquoi couper la fièvre? On se découvre de plus en plus que la fièvre est un remède, profond remède. C'est certainement le remède le plus efficace que l'enfant peut mettre à sa disposition. On sait qu'à une certaine température, les virus disparaissent, meurent, mais surtout, ça active tout le système de l'enfant, toute la circulation, le cœur bat plus vite, etc. Donc en fait, suivre l'enfant dans sa réaction est l'élément le plus important. Alors prenons par exemple la notion d'un enfant qui fait une rhinopharyngite, sujet bien banal et qui peut parfois inquiéter les parents. L'enfant commence à être enrhumé, parce qu'il est allé je ne sais pas où, il commence à faire un rhume qui coule clair, qui en 2 jours devient un peu plus épais, et en 3-4 jours devient jaune, vert, devient croûteux et s'arrête. Et là derrière, au début, dans les 2-3 premiers jours, très souvent il peut y avoir de la fièvre. La fièvre, elle peut monter assez haute, mais la quantité n'est pas importante de fièvre. Ce n'est pas le fait qu'il ait 38, 39 ou 40, c'est comment est l'enfant. Je souviens ça, c'est en pédiatrie pour moi l'élément essentiel. Et les parents peuvent regarder comment est mon enfant. Et la fièvre dure pas plus de 1 à 2 jours et doit être bien supportée par l'enfant. Si l'enfant ne supporte pas sa fièvre, là il faut intervenir. Il y a 2 manières d'intervenir. La première, c'est de lui donner du paracétamol à la dose de son poids précis, parce que le paracétamol peut être toxique si on surdose. Il faut donner la dose exacte à l'enfant. On le donne une fois et on regarde qu'est-ce qui se passe en 3/4 d'heure. Si au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, l'enfant va bien, ça veut dire que c'est pas grave. Si par contre l'enfant au bout de 3/4 d'heure n'est pas bien, il faut absolument se demander pourquoi ça ne va pas bien, quel est le problème de cette température, est-ce qu'il y a une otite derrière grave, est-ce qu'il y a autre chose. Et là, il doit être examiné par un médecin.